La commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire présente Oindre pour vaincre, saison 4. Le programme le plus oint de l'année 2013, où les choses impossibles deviennent possibles. Des moments uniques de puissance, de gloire, avec les hommes et les femmes de Dieu les plus oints de la nation. Oindre pour vaincre, c'est 4 puissantes séances de révélation et de mystère de la parole et de démonstration de la puissance de Dieu. Avec l'archbishop Kassi Dazito, bishop César Cassier, révérend Raoul Wafo, révérend Samuel Manté et le révérend général Makoso Camille. Thème, les mystères des clés du royaume pour contrôler votre monde. Oindre pour vaincre, saison 4. Un événement bouleversant à vivre absolument à l'église de la bénédiction à Djamé 220 en face du 7e arrondissement. Infoline 04 68 40 40. Entrée gratuite. Je veux parler. Et je veux parler sans peur, sans crainte. Parce que ce que je veux vous dire est tiré de ma propre expérience. Je ne pourrais pas vous enseigner quelque chose que moi-même je n'ai pas vécu. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, je l'ai vécu. Je suis passé au travers. Le thème, c'est oindre pour vaincre. Et aujourd'hui, je vais te parler des onctions de David. Dis les onctions de David. Parce que David, bien qu'il ait été oint par le roi Samuel pour être roi, David a eu besoin d'autres onctions, d'autres versets d'huile pour atteindre sa destinée. Est-ce que vous savez ça? Il aurait pu dire, parce que Samuel m'a oint, c'est fini. Permettez que j'enlève ma veste, parce que moi quand je prêche, je transpire. Et aujourd'hui je vais mouiller le maillot. Parce qu'aujourd'hui je suis devenu éléphant. Même si Drogba ne marque pas but, moi je vais marquer des buts spirituels pour vous. Alléluia! Je veux mouiller le maillot pour toi aujourd'hui. Oindre pour vaincre. Et il dit, enseigne-nous les mystères de la réussite dans le ministère. Et nous allons parler de ces mystères pour réussir dans le ministère. Tout le monde connaît l'histoire de David. Quand Dieu a choisi David par le roi Samuel, il est allé dans la maison de son père Esaïe. Tout le monde connaît l'histoire. Et on est allé chercher David en brousse et on l'a oint devant ses frères. Oui, oui. Parce que quand un homme de Dieu est élevé premièrement, il faut qu'il soit reconnu par sa famille. Sa famille qui l'a méprisé, sa famille qui l'a rejeté, lui en qui on n'a pas cru, lui qui était dans la brousse derrière les moutons. Cet homme-là, il faut qu'on l'amène. Ta première onction ne pourra pas venir si ta famille ne t'a pas vu élevé. Si ceux qui t'ont méprisé ne t'ont pas vu élevé. Si ceux qui ont parlé sur toi ne voient pas la gloire de Dieu sur toi. C'est la première des onctions que Dieu te donne. Il t'établit. Quand David a été établi, il n'est pas accédé directement à la royauté. Il est retourné en brousse. Il est retourné en brousse. Je veux dire à quelqu'un, la première onction que tu reçois ne t'amènera pas forcément à la royauté. Mais la première onction que tu reçois te prépare pour la royauté. L'onction que tu reçois te prépare pour ton mariage. L'onction que tu reçois te prépare pour ton travail futur. L'onction que tu reçois te prépare pour quelque chose de grand que Dieu a préparé pour toi. Mais beaucoup de gens se trompent. À la première onction, ils veulent rentrer dans le ministère. À la première onction, ils veulent s'appeler archibishop ou archibishop ou quoi. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut savoir distinguer les temps et les saisons. David a reçu l'onction. Il a bougé. Mais il est retourné derrière les moutons. Et à cette première onction, David a été appelé pour lutter contre Goliath. On connaît tous l'histoire de Goliath. Après qu'il ait gagné Goliath, le temps m'est court. Donc, je ne vais pas rentrer dans des révélations pour ne pas terminer le programme. Donc, je vais galoper comme un train TGV. On connaît l'histoire jusqu'à il a vaincu Goliath. C'est bon. Mais regardez,
Et il va être appelé auprès du roi pour jouer de la harpe. Musique. Tu as reçu l'onction de roi, mais tu te retrouves musicien, joueur. Dieu veut dire, quand tu reçois la première onction, quand tu rentres dans le ministère, tu dois d'abord être un adorateur et un loueur de Dieu. On ne t'appelle pas à chasser les démons. On ne t'appelle pas à régner. Dieu t'appelle, viens m'adorer, viens me louer, viens me célébrer, viens me montrer comment tu m'aimes. Tu es mon fils, je t'ai choisi. Tu es mon fils, je t'ai élu. Tu es mon fils, oui, tu es ma fille. Mais viens à mes pieds et adore-moi, loue-moi. Parce qu'en m'adorant et en me louant, tu te prépares à recevoir la deuxième onction. Tu te prépares à aller dans le deuxième palier. Hey! Homme de Dieu. Et tu es un adorateur de Jésus-Christ. Quand on t'a oint, as-tu pris du temps, des années pour l'adorer et le louer comme il se doit? Parce que c'est pour ça qu'il nous a créés. C'est pour ça qu'on a été fait. Oh my God. Il a été adorateur. Les années ont passé. Je vais aller vite. Les années ont passé. Et quelque chose va se passer dans la vie de David. Quand nous prenons 2 Samuel 2,4. 2 Samuel, le chapitre 2, le verset 4. Les hommes de Juda vinrent et ils ont mis David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saoul. Ok, vous voyez, il y a une deuxième onction. David ne s'est pas arrêté. Oh, moi mon père Samuel m'a oint. C'est fini. Pourquoi je vais aller me faire oindre par une autre personne? Pourquoi d'autres gens vont me oindre encore? Lui là, il est orgueilleux, hein? Ça veut dire quoi? Frère, toute chose, il y a un départ. Mais quand Dieu veut t'amener à un autre niveau, il faut qu'il te reconnecte avec des grands. Vous savez, dans le ministère, c'est comme une équipe de championnat. Tu peux jouer dans Stella. Tu es un bon joueur. Ok? L'entraîneur là, il sait que ton ballon là est trop fort pour Stella. Il faut qu'il t'envoie à Chelsea. Si ton entraîneur ne te laisse pas aller à Chelsea, c'est un sorcier. Si ton entraîneur n'accepte pas la valeur de tes pieds par rapport au ballon, c'est un sorcier. Parce que le club où tu vas aller, il n'y a pas son deux. C'est un club qui parle de lui-même. Les trophées sont alignés. Et ce club-là a besoin de recruter des gens qui ont de la valeur. Pasteur, si tu as quelqu'un dans ton église, tu sais qu'il est appelé à la royauté, ne le garde pas. Tu risques de te faire du mal toi-même. Quand vous êtes dans une équipe, ok, et que l'entraîneur sait que ce joueur-là, il est trop fort, c'est une bénédiction pour lui que de chercher un club plus grand et de le libérer, de le laisser aller jouer pour ce club. Quand il sera milliardaire dans ce club, il reviendra et puis il va venir bénir le papa, il va venir bénir l'entraîneur, il va venir bénir la personne. Mais il y a des gens qui sont des sorciers et ils veulent garder tout le monde sous sa domination. Pasteur, ne fais jamais ça. C'est-à-dire, aie le discernement pour voir qui tu coaches. Et si tu as un joueur, toi-même tu sais, tu ne peux pas l'envoyer à Chelsea. Il faut laisser l'entraîneur qui peut l'envoyer à Chelsea l'envoyer. Il sera ainsi pour toi une bénédiction. David, vous avez vu, il est parti. Et arrivé, on a dit à David, viens, on va te oindre pour roi. Tu as besoin d'une onction
pour être roi sur Juda. Hey, David, on t'apprend une nouvelle. Saül, ton problème est mort. Je veux dire à quelqu'un, quand Dieu t'appelle pour ta seconde onction, il prend le soin de mettre tous tes ennemis sous tes pieds. Il prend le soin de terminer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Il prend le soin de régler les problèmes que tu avais. Il prend le soin. Il prend le soin. Saül, tu t'inquiètes pourquoi? Viens avec notre roi. Ton problème là, il est cadavre. Il est mort. Je dis à quelqu'un, ta deuxième onction arrive bientôt. Et quand on t'appellera pour te oindre, les problèmes que tu entendais sur ta vie, tu ne les entendras plus jamais. Parce que ces problèmes-là sont morts. Maintenant, cette deuxième onction, c'est pourquoi? Cette deuxième onction, c'est pour la guerre. Quand Dieu t'envoie dans cette deuxième onction, quand il te oint pour cette deuxième onction, c'est une onction de guerrier. C'est une onction de combat spirituel. Hey, si tu n'es pas faible, si tu es faible, ta place n'est pas ici. Lève-toi et sors. Si tu as peur du combat spirituel, lève-toi et pars. Parce que dans la deuxième onction, c'est l'onction des grands. C'est l'onction de ceux qui n'ont pas peur de se réveiller à minuit. Ribachakaya, Rende Brosoko Toko Prontaya, et mama, jusqu'à 5 heures du matin. De l'eau. De l'eau. Je parle à quelqu'un. Cette deuxième onction, frère, c'est pour le combat. Dans ta famille, il y a des sorciers. Dans ta famille, ceux que tu aimes, c'est ceux qui complotent contre toi. Ils volent tes affaires. Ils vont donner au marabout, aux sorciers pour te faire du mal. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te prépares pour le combat. La deuxième onction, c'est l'onction du combat. Je vais vous montrer. Lis-moi s'il te plaît. 2 Samuel 3:1. 2 Samuel, le chapitre 3, le verset 1. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Amen. Quand tu reçois la deuxième onction, Saül est mort. Mais il y a des gens toujours qui en veulent à David. Je veux dire à quelqu'un, tu sais, ce n'est pas parce que ton problème est mort que les petits de ce problème ne viendront pas pour te créer des problèmes. Sois sur tes gardes. Sois sur tes gardes. Fais attention parce que des fois, tu as l'impression qu'un problème est fini. Mais en réalité, il n'est pas fini. Parce que l'ennemi sait que ce problème a eu des petits. Et il enverra ses petits contre toi. Sois sur tes gardes comme David. Parce que la Bible dit que David était sur ses gardes. Et les problèmes de Saül qui venaient, il les limait one by one. La Bible dit qu'il devenait de plus en plus fort. Tu parles bien. Il devenait de plus en plus fort. Quand tu rentres dans le combat spirituel, tu dois aller de gloire en gloire. Tu dois aller de succès en succès. Tu dois aller d'élévation en élévation. C'est pourquoi je refuse de voir un pasteur pauvre. Je refuse la misère. Je refuse la précarité. Je refuse la pauvreté. Écoutez, nous sommes des ministres de Dieu. Moi je vous dis, j'ai connu ce que c'est que la gloire. Je vous parle ici, ce n'est pas pour chercher un nom. J'avais un nom dans le monde, on m'appelait MC Claver, le roi du hip-hop. Tel est mon nom, tel est mon choix. Et pour cette raison-là, respecte-moi. Amen. Voilà des témoignages. J'ai connu le nom. L'argent, la gloire, j'ai connu. Je dormais au palais présidentiel. J'ai vu Oufoué en pyjama. Je me suis couché sur le lit d'Oufoué-Boigny. À cause de mon lien de naissance Yaméogo. Je n'ai pas choisi. C'est Dieu qui m'a donné. Et ce sang royal coule en moi. Tu peux m'aimer, tu ne peux pas m'aimer. C'est la même chose pour le ciel. Respecte ça. Amen. Donc je ne suis pas venu chercher un quelconque argent dans le ministère. Quand je suis rentré dans mon pays, je n'avais que 20 000 francs en poche.
Après 20 ans d'exil, 20 ans de retrait ou 20 ans de... Comment on peut appeler ça? Comment on appelle quand les gens vont à l'aventure? D'aventure. Soit 1000 francs pour chaque année. 20 000, pas de maison, rien. Mais j'avais la foi. Parce que entre mes mains, je rentrais avec un trésor qu'on appelle la parole de Dieu. Entre les mains, j'avais le trésor des trésors qui allait m'ouvrir toutes les portes. Je n'ai eu le soutien de personne dans ma nation. Je dis de personne. Tous les gens avec qui j'allais me fermer leurs portes, je me suis retrouvé seul. Un jour, j'étais dans mon lit, je me suis mis à pleurer. Dieu, pourquoi? Pourquoi tu me fais rentrer au pays si c'est pour m'humilier? La radio que je possédais, mes amis ont fait un complot et puis ils ont arraché la radio. Pulsar FM. J'ai dit, si tu ne veux pas que je fasse de radio, dis-moi. Dieu. Aïe, Dieu. J'ai dit Dieu. Il dit, calme-toi mon fils. Car la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. En moins de 2 jours, les autorités burkinabées m'ont amené une lettre pour dire, pour réparer l'injustice qui a été faite sur toi, nous te donnons une fréquence sans condition et tu pourras faire la radio que tu veux. Aujourd'hui, Radio Jam est cette radio qui est leader au Burkina Faso. En moins de 4 ans, j'ai ravi la vedette parce que j'ai un Dieu qui me guide. J'ai un Dieu que je suis. J'ai un Dieu que j'adore. En moins de 4 ans, toutes les autorités ont commencé à dire, mais il vient d'où celui-là? Quelqu'un qui arrive de nulle part. On le voit sur les affiches, on le voit à la télé, on le voit partout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mon père, Papa Karambiri, mon mentor du Burkina Faso, il me regarde, il me sonde, il me teste. Après il dit non, ce type-là, il faut que je l'appelle. Parce qu'il y a quelque chose en lui qui me rappelle mon enfance, qui me rappelle mes débuts. Sans rien, j'ai bâti une des plus belles églises de Ouagadougou. 105 francs. Écoute-moi, serviteur. Mais avec quoi? La foi. Maintenant, je vais te donner... Je fais une parenthèse avant de repartir dans mon message. Je vais te donner les secrets pour entendre la voix de Dieu. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose et que tu veux savoir si vraiment Dieu est dedans. Si tu veux, note. Premièrement, tu vas sentir une volonté interne. La première phase, ça va brûler en toi de vouloir faire cette chose. Deuxièmement, Dieu va te confirmer ton désir dans les Écritures, dans la Bible. Pour moi, c'était retourne vers les tiens, comme le fou de Gara, et va leur dire comment j'ai eu pitié de toi et ce que j'ai fait pour toi. C'est cette parole que Dieu m'a donnée pour que je rentre au Burkina Faso. Ça n'a pas été facile pour moi. J'ai dû donner ma démission à la RTI. J'ai dû libérer l'église où j'étais. J'ai dû laisser mes amis et tomber dans un endroit seul, sans personne. Quand j'ai commencé le ministère, je n'avais pas un fidèle. J'ai commencé tout seul dans mon salon. J'étais assis et je priais seul. Je dis bien seul. Et Dieu m'a envoyé un frère. Après, nous avons été 4-5. En allant, Dieu m'a fait rencontrer à un de mes passages au Burkina Faso, celle qui est devenue mon épouse. Quand je l'ai eu, j'ai commencé le ministère dans mon salon. Elle peut témoigner. Notre maison, notre salon était pour Dieu. Notre vie était pour Dieu. Je n'avais pas un vélo. Je n'avais pas une moto. Je marchais à pied. Je prenais Woro Woro, moi le fils de Maurice Yameogo. Mes frères sont dans des 4x4, sont dans des grandes villas. Mais moi dans Ouagadougou, je suis derrière une moto. La pluie me tape, je lève les bras au ciel. J'ai dit Dieu, regarde comment la pluie tape ton serviteur. Tu ne peux pas accepter cela et me laisser dans cette condition. Je refuse. Mais si tu permets cela, c'est pour le témoignage.
C'est pourquoi je n'ai pas honte de parler. C'est quoi l'argent? Mais Dieu t'amène toujours dans des situations difficiles. Parce qu'il faut que tu serves de témoignage. Dans mon ministère, il y a eu des moments où je n'avais pas à manger. Il y a eu des moments, c'était dur. À la limite, si je ne mendiais pas avec mes amis pour qu'ils me soutiennent. Mais j'avais la foi. On me dit, reviens au Burkina, reviens en Côte d'Ivoire. Là-bas, tu ne pourras rien faire. Et j'ai dit non. Quand Abraham a été appelé, Dieu lui a dit, quitte ta patrie et va dans le lieu où je te dirai. Parce que je veux te donner Canaan. Mais la première des choses que Abraham a rencontré, c'était le désert. C'est le désert qu'il a rencontré. Mais il n'a pas dit non, parce qu'il y a le désert, Dieu ne m'a pas parlé. Parce qu'il y a le désert, je vais retourner chez mes parents. Il a dit non, Dieu m'a appelé. Ce Dieu en qui je crois, même s'il y a le désert, il va pourvoir pour moi. Et il est allé en Égypte. Il a manqué un peu de foi. Parce que s'il était resté comme Isaac, Dieu allait le faire prospérer dans le désert. Et en allant en Égypte, il est rentré avec Agar. Mais ça, c'est une autre chose. Dieu m'a dit, aie foi en moi. Regarde à Abraham. J'ai dit, Seigneur, quelles que soient les difficultés, je suis là et je fais ton œuvre. Le Burkina Faso a besoin de changer de mentalité. L'église a besoin d'un changement. Parce que la pauvreté colle à leur peau. La misère est dans l'église. Et je suis venu combattre cette misère. Je vous donnerai le secret. Si le temps me permet, je vous donnerai le secret. J'étais à la deuxième phase. La troisième phase. Dieu va confirmer ton appel ou ton problème par la bouche d'un oint. Il va prêcher et il va te dire ce que toi-même tu as pensé, ce que la Bible t'a confirmé. L'homme de Dieu, le prophète, va te révéler ça un jour. Quand tu atteins la troisième phase, tu passes à la quatrième. La quatrième, Dieu nous demande d'avoir de la sagesse. Tu prends 3 personnes élevées en grade que tu estimes et tu vas expliquer ton problème et tu écoutes chacun des 3. Tu prends la majorité. C'est la volonté de Dieu. Prends toujours un homme impair. Si tu en as 5, 7, 9 ou 3. Impair. Parce que tu auras toujours une majorité et une minorité. Ou tu auras tout le monde pour ton problème ou tout le monde contre ton problème. Si jamais ça arrive, assieds-toi un peu. Ne te lance pas dans le combat. Repose-toi. Cinquièmement, quand les hommes de Dieu ont confirmé ce que tu dois faire, tu verras que les circonstances te seront favorables. Quand tu vas entreprendre, tout va être facile, easy. Je n'ai pas le temps de vous donner mon témoignage parce que je vais marcher, mais tout doit être facile. Tu veux vendre une maison, ça coule. Tu veux laisser, tu veux acquérir, tu veux faire ça. Tout est facile. Sixièmement, Dieu te donne la provision. Dieu n'envoie jamais son serviteur quand il est prêt, sans provision. Et la septième et le dernier point, la chose la plus importante, quand tu as pris ta décision, il te donne la paix du cœur. Si tu as la paix du cœur dans ce que tu fais, va tranquillement, fais ce que tu as fait. Nul ne tiendra devant toi. Personne ne pourra te faire quoi que ce soit. Parce que tu as l'approbation de Dieu. Parce que tu es le choix de Dieu. Et nul ne peut maudire ce que Dieu a béni. Amen. Revenons à l'onction. L'onction que David a reçue, c'était pour régner sur Juda. Mais est-ce que Dieu a dit qu'il va régner sur Juda? Non. Yes. Amen. Ce n'est pas parce que tu as toutes ces choses-là. Parce que le père is a matter of fact. Pour être un père, c'est une histoire que Dieu même a mis en toi. La graine qui peut t'amener à engendrer des multitudes.
L'archevêque Duncan Williams est un père. Et il a un message où il dit de Father Facta. Ça dit, vous l'avez vu, de Father Facta. Quand il enseigne sur les pères de Father Facta, tu comprends ce que c'est qu'un père. Beaucoup de gens s'appellent père, père, père. Tu n'es rien père. Tu es un pasteur. Parce que pour être un père, il y a des valeurs que tu dois avoir. Il y a une approbation de Dieu que tu dois avoir. Dieu m'a connecté à cet homme de Dieu. Et depuis que Dieu m'a connecté à cet homme de Dieu, je suis rentré dans un réseau mondial pas possible. Ma vie a changé du tout au tout. Frère, dis c'est une affaire de réseau. C'est une affaire de connexion. Même les prostituées, même les vendeurs de drogue ont leur réseau. Alléluia. Donc, ne cherche pas à voler en électron libre. Who cover you? Qui te couvre? Qui te couvre? Qui te couvre? Pasteur. Qui te protège? C'est-à-dire, on ne se connecte pas des hommes de Dieu n'importe comment. Vous voyez, le bishop César Cassier est un homme de Dieu avec qui il faut se connecter. Je ne dis pas ça pour lui faire plaisir. Mais il a l'âme d'un père. C'est un chef. C'est un guerrier. C'est un champion. Au Burkina, ce qui m'a fait voir, ce qu'il a dit, ce qu'il a parlé sur la nation. Quand même le premier ministre l'a reçu, il s'est arrêté comme ça, il a dit, Premier ministre, je veux vous parler. Le Premier ministre s'est arrêté comme ça. Il a dit, voici, ta. Le Premier ministre dit, hein? Il dit, mais vraiment, c'est formidable, hein? Il dit, mais, et la croix là, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer, monsieur le Premier ministre. Un cours sur l'archevêché. Quand il a fini, le Premier ministre, il a dit, bon, maintenant nous allons prier. Quand il a libéré la prière, le ministre lui-même, tu vois le sourire là, c'est arrivé jusqu'ici. Alléluia! Le premier lui-même était enjaillé. Parce que les paroles qui sont sorties, aïe, ouais. C'est une affaire de la manière. On est en mode manière. Ah, j'ai fini ton argent. Frère, tu relèves mon onction, tu relèves mon onction. Écoutez, frère, qu'on se dise la vérité. Sans l'argent, tu ne pourras pas avancer dans le ministère. Et je suis pas d'accord avec ceux qui combattent cet évangile qu'on appelle évangile de la prospérité. Parce que notre Dieu est un Dieu prospère. Qui a déjà vu un père qui est riche, qui veut voir ses enfants pauvres? Mon Dieu est riche. Et à cause de mon Dieu, je peux dire que je suis milliardaire. Et je ne mens pas si je le dis. Parce qu'à lui appartient l'or et l'argent. C'est quoi? Tu veux me dire quoi? Tu veux me dire quoi? Alléluia. La deuxième onction t'amène à un autre niveau. Ce niveau de la connexion. Ce niveau où tu rentres dans une guerre spirituelle. Il y a trop de révélations sur ça, mais je vais aller vite. Regardez bien. Il ne s'est pas arrêté à la deuxième onction. David a été oint pour une troisième fois. Ah! 3 fois. Pourtant, le vieux père Samuel n'est pas n'importe qui. Le vieux père Samuel n'est pas n'importe qui. Quand vous prenez 2 Samuel 5:3, lis-moi la parole de Dieu. Je vous dis, homme de Dieu, apprenez à être humble. Quand quelqu'un vous invite, vous êtes sous l'onction de cette personne. Quel que soit ton grade, quel que soit qui tu es, si tu as accepté de venir chez la personne, tu dois te faire mouton devant la personne. Parce que tu coules sous l'onction de cette personne. Faut pas voler. Ensuite, si on te dit que tu as 1 heure, respecte les 1 heure. Trop de pasteurs sont là. Ah, l'esprit me dit, ah là là, de continuer. Quel esprit? Ton esprit ne peut pas être différent de l'esprit de celui qui t'a donné 1 heure. Ok?
Arrêtez ça. Quand on vous donne le micro, vous voulez déborder. Déborder pour aller où? On t'a donné 1 heure, respecte les 1 heure, tu déposes le micro et tu t'en vas. Si tu fais ça chez moi, je ne t'invite plus jamais. Parce que tu ne respectes pas les ministères et les onctions des gens. Même si ton église fait 40 000 membres, maintenant c'est à moi de te traiter. Si je sais t'honorer, je sais que tu reviendras. Mais si je te méprise, tu ne reviendras plus. C'est moi qui aurais perdu. Qu'on apprenne à se respecter. Qu'on apprenne à se respecter. Voilà. Je vous dis, pendant la guerre, combien de pasteurs sont venus me voir? J'ai aidé, payé transport, payé tout. Ils sont partis, même à l'Opou dit merci. Même envoyer petit régime de bananes. Même me faire une petite offrande. Même à Tchéké. Écoutez, vous voulez réussir, il faut savoir s'aimer. Vous êtes trop pingre. Moi là, je suis un semeur. Ok? Je répère les aigles dans les nations. Et je vais apporter des millions. C'est pourquoi je sais que je serai milliardaire. Ta prospérité ne peut pas venir si tu ne sais pas s'aimer dans la vie des hommes de Dieu. Et je te donne une révélation. On ne va pas demander l'argent à un homme de Dieu. Arrêtez ça. Si tu as un problème, prends le peu d'argent et va s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu. Et dis-lui, homme de Dieu, prie pour moi parce que j'ai ce problème-là. Tu vas voir, si vraiment tu as la foi en son onction, ton problème sera décanté. Parce que Dieu va te donner 10 fois plus. Chaque jour, ils expliquent leurs problèmes. Hein? Arrêtez. C'est un esprit de raquettage organisé. Un esprit de raquettage organisé. Arrêtez. Le bishop Claver dit, depuis son Koudougou natal, Dieu l'a envoyé du Burkina Faso ici en Côte d'Ivoire pour t'apporter cette parole de vérité. Arrêtez. Arrêtez de demander l'argent à des serviteurs de Dieu, quel qu'il soit. Sois digne. Si tu as besoin de quelque chose, repère un père que tu aimes, que tu reconnais son ministère, va lui faire une offrande par rapport à ton problème. Moi je vous dis, moi j'ai arrêté. Dieu m'a enseigné cela live and live. Je ne demande plus l'argent à un homme de Dieu. Si j'ai un problème, je sème dans la vie d'un ouin. J'ai semé dans la vie du pasteur Chris Oyakilome, semé dans la vie de l'archevêque, semé dans la vie de pasteur Dag Edouard Mills. Ils ne me connaissent pas. Je viens, je dis, Daddy, mets ta main là et bénis-moi. Je vous dis, quand je fais ça, je peux donner 1 million et je reçois 20 millions. Ma femme est là, elle peut témoigner. Et tout l'argent que j'ai pris, je prends et puis je mets dans l'œuvre de Dieu et dans la radio. Je n'ai pas une grande maison. Je vis dans un appartement pour le moment. Parce que je mets tout mon argent dans la radio et dans l'œuvre. C'est pourquoi j'ai la plus belle église climatisée du Ouagadougou et du Burkina Faso. Ok? Maintenant, je sais que le temps arrive pour moi de passer maintenant à la vitesse supérieure. Où je vais commencer à rouler des voitures de marque. Où je vais commencer à habiter des maisons luxueuses. Pour effrayer tout le monde. Même le président du Faso doit être effrayé de l'homme de Dieu que je suis. Parce que lui ne peut rien faire pour moi. Mais moi je peux faire quelque chose pour lui. C'est ça ta puissance. C'est ça ton onction. J'arrive. Alléluia. Parce que quand tu es arrivé à la 2e onction et que Dieu va t'amener à la 3e onction, c'est cette onction. Parle-moi du verset. 2 Samuel chapitre 5, le verset 3. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Il oignit David pour roi sur Israël. Il oignit David pour roi sur Israël. Enfin, la parole de Dieu s'était accomplie. Mais vous savez combien d'années ça a pris? Près de 17 ans. 17 ans. Vous êtes trop pressés. Parce que quand Dieu te prépare à son œuvre,
il faut qu'il te prépare dans le secret. Il faut qu'il t'entraîne à beaucoup de choses. Il faut qu'il mette en place tous tes réseaux. Il faut qu'il fasse des choses pour toi. Pour que le jour où tu vas être appelé à régner sur ce que lui il t'a promis, tu sois prêt. Quand maintenant il a été oint de la troisième onction, si vous lisez, cette onction, c'est l'onction du rassemblement. C'est l'onction de Père. David a commencé à appeler maintenant tous les peuples, à les faire asseoir et à commencer à les paître. Quand tu as la troisième onction, tu as l'onction des pères. Quand tu as la troisième onction, tu as l'onction de rassembleur. Quand tu as la troisième onction, c'est l'onction de l'archevêque Kassi Dazito, qui en ce moment est en train d'unir la Côte d'Ivoire, qui en ce moment est en train de donner des cartes d'identité à chaque pasteur pour que l'église soit reconnue au Burkina Faso. Il ne travaille plus pour sa chapelle, mais il travaille pour le pays. C'est l'onction du Père, c'est l'onction de chef de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Et quand il parle et il dit moi je suis trop vieux, mais je sais celui qui va succéder à la tête et qu'il désigne son oint, alors je sais que lui c'est un père, parce qu'il ne vient pas pour prendre la royauté, il ne vient pas pour prendre la place, non, mais il vient pour mettre les choses en ordre afin que nous les enfants, quand nous allons marcher, nous n'ayons plus de problèmes, nous n'ayons plus de problèmes, nous n'ayons plus de problèmes. Un père se bat pour ses enfants. Un père se tue pour ses enfants. Un père ouvre la voie pour ses enfants. Un père ne jalouse pas ses enfants. Ce sont des sorciers. Ils n'ont rien compris à l'évangile. Lisez, David est devenu un père à la troisième onction. Tu dois rassembler ta famille. Si ta famille était divisée, tu es celui que Dieu a oint pour ramener ta famille à l'unité. La troisième onction est une onction trop forte. Parce que dans la troisième onction, tu dois t'oublier. Dieu ne te oint pas pour faire le malin, pour montrer ton onction, pour montrer que tu as ceci ou cela. Non. Dieu te oint pour les autres, il ne te oint pas pour toi-même. Regardez comment Samson a fini. Parce que Samson a été oint pour lui-même. Il a pris son onction pour faire le malin. Jusqu'à... On sait comment il a fini. L'onction que Dieu te donne est une onction pour les autres. Si tu ne sais pas que l'onction que Dieu t'a donnée, si tu ne sais pas que tu es ici pour être oint pour les autres, tu as échoué. Si tu penses que tu vas prendre l'onction pour avoir de belles voitures, parce que tu envies le ministère du bishop César Cassier, tu le vois venir dans sa Ferrari rouge et tu dis moi aussi je veux une Ferrari verte, jaune et blanche de plusieurs couleurs. C'est de l'envie. Pour tes motifs tu n'auras pas, parce que tu n'es pas droit dans ton cœur. Écoutez-moi bien. Moi je vous dis, je respecte cet homme. Pourquoi? Parce que si au niveau où il est arrivé, même à l'âge où il est, il a ceci. Il faut te calmer. Nous tous on est vieux là, mais on n'a pas ça. On a fait quoi durant ces années? Soyons honnêtes. Apprenons à respecter ceux que Dieu élève à un certain niveau dans leur jeunesse. Parce que je me dis, quand il aura 60 ans, ça sera comment? Si déjà, là c'est comme ça. Quand il aura 60 ans, ça sera comment? À cause de ça, mon épouse et moi, nous les respectons, lui et sa femme. Moi, je ne marche pas avec quelqu'un parce qu'il a l'argent, parce qu'il a l'âge ou quoi, non. Je remarque par rapport à son cœur. Et je vous dis une chose, serviteur de Dieu, il y a trop de déloyauté dans l'église. Et il faut qu'on prêche la loyauté et la déloyauté. C'est un message qui n'est pas prêché dans l'église. Et ce message fait qu'il y a beaucoup de traîtres. Des gens qui sont autour de toi, mais qui cherchent ta mort. Des gens qui sont autour de toi, mais qui t'envient. Des gens qui sont autour de toi, mais qui te jalousent. Il y a des sorcières. Ta femme là, elle ne l'aime pas. Mais ça, c'est un autre message. Il faut qu'on vous enseigne sur la loyauté et la déloyauté dans l'église. Il y a trop d'esprit d'Absalom. Vous savez qui est Absalom, non? Il se met dehors de l'église. Et puis il attend tous ceux qui sont mécontents dans l'église. Ah, le pasteur ne m'a pas salué aujourd'hui. Lui, viens ici. Il est comme ça.
lui là, il vaut rien. Bon, viens. Toi aussi. Mais le pasteur, je lui ai demandé 100 francs, il ne m'a pas donné. Ah bon? Lui, il vaut rien. Tiens les 100 francs, mais viens. Et il constitue son groupe. C'est l'esprit d'Absalom. L'esprit d'Absalom doit être chassé de l'église. C'est un esprit de déloyauté. Alléluia. Donc, vous voyez que la troisième onction est une onction spéciale. Ce n'est pas une onction pour faire fire, mettre le feu partout. Mais c'est une onction de rassemblement. C'est une onction d'enseignement. C'est une onction de père, de patriarche. On ne vient pas régler ces problèmes à la chair. Je vois dans certaines télévisions des gens qui viennent insulter d'autres personnes à la télévision. C'est méchant. Oui, je les connais aussi. Ils ne sont pas de Dieu. Parce que je vais te dire une chose. Quand les gens du monde nous regardent, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Quand tu exposes des gens, je vais vous dire une chose là. Personne n'a raison sur la parole de Dieu. Personne. Parce que tout message que tu prêches, je peux venir prêcher le contraire. Vous savez pourquoi ça y est là? Parce que Dieu ne veut pas qu'un homme ait raison devant lui. C'est pourquoi tout message peut être démonté. Même mon message aujourd'hui, quelqu'un peut venir et puis prêcher contre ça. Pourquoi? Parce que Dieu veut s'octroyer la gloire à lui seul. Lui seul a raison. Donc arrêtons. Arrêtons de parler sur des doctrines. Arrêtons de parler sur ci, sur ça. Vous êtes des voleurs. Vous êtes de l'église. Mais. Quitte là-bas. Vaurien méchant. Suppôt de Satan. C'est lui seul qui est parfait. Lui seul est parfait. Je vais vous dire une chose. Écoutez, Dieu ne va pas vous envoyer au ciel à cause de votre façon de vivre, mais il va vous envoyer au ciel à cause de la relation que vous avez avec Jésus. C'est pas ta façon de vivre qui t'envoie au ciel. Alors, tu veux rouler voiture, roule voiture. Tu veux rouler maison, roule maison. C'est quoi? Il y a des gens qui boivent un peu de vin. Mais si tu bois un peu de vin, est-ce que ça va t'amener en enfer? Il y a des gens, si tu bois l'alcool, tu es un loser, tu es un vaurien. Et mon frère, calme-toi. La Bible dit de ne pas être à droite ni à gauche. Là, tu es à droite. Il ne faut pas être extrémiste. Dieu m'a repris pour ça. Qui es-tu toi qui juges le serviteur d'autrui? Es-tu mieux que? Es-tu mieux que? Es-tu mieux que? Je dis non, Seigneur. Alors, si tu n'es pas mieux que, ne juge pas. Prends un peu de vin, bois. J'ai pris un peu de vin, j'ai bu, pour montrer que je suis comme tout le monde. Parce que Jésus lui-même a bu. Alléluia. Arrêtez de juger ce que vous ne connaissez pas. Arrêtez de critiquer. Vous n'êtes pas Dieu. Job 15 dit, qui es-tu? Toi qui veux me parler des choses, j'ai choisi ces gens-là, là. Vous, je vous ai choisi. Je connais vos vies à chacun. Tu vas m'apprendre quoi sur eux? Tu as des jours plus vieux que ton père ou plus ancien que moi? Où étais-tu quand je créais le monde? Tu m'as aidé? Si tu es si sage que ça, va brosser le crocodile. Va mettre ta tête dans la bouche de l'hippopotame. Il y a son verset dans Job. Toi, tu veux t'amuser avec Dieu? Tu es qui? Tu es qui pour juger les serviteurs d'autrui? Merci, papa. Merci, papa. Tu es qui? Arrêtons ça. Annonçons l'évangile de Jésus. Sauvons des âmes. Soyons des rassembleurs. Dès que quelqu'un a un problème, tout le monde est là pour le pointer du doigt, pour le critiquer, pour l'humilier. C'est comme on dit, c'est un ancien prisonnier. Et alors, lui, il gagne des âmes pour Jésus. Regardez ce qu'il a organisé. Il m'a invité. Combien d'âmes ne sont pas bénies ce matin? À cause de ça, Dieu ne va pas le sauver? Nous tous sommes rentrés au ciel là-bas. Ah, il faut arrêter ça. Arrêtez de calomnier. Si tu ne peux pas aider, abstiens-toi. Je vais vous donner une révélation. Marco, Yes. révérend. Yes. Je vais vous donner une révélation que Dieu m'a donnée.
Et vous allez comprendre à partir d'aujourd'hui qu'il ne faut plus vous en faire. La Bible dit que Jésus est la tête. Nous sommes le corps. Donc chacun est un membre du corps. Ton coude, tu le vois là? Et ton poignet. S'il te plaît, touche avec ton poignet ton coude. Il ne peut pas. Pourtant, le coude et le poignet servent à la main pour travailler. Ça veut dire que dans le ministère, tu peux être le coude. Je peux être le poignet. On n'est pas obligé de s'aimer, de céder, mais Dieu nous utilise pour son œuvre. Vous comprenez? Je ne suis pas obligé d'être ton camarade. Je ne suis pas obligé de marcher avec toi. On n'est pas obligé de se fréquenter. Toi, tu peux être l'orteil. Et puis moi, je suis le coccyx. Parce que sans ça, le pied ne peut pas avancer. Donc le coude bénit le poignet en actionnant. Mais il ne se fréquente pas. Tu es d'accord avec moi? Il ne se fréquente pas. C'est Dieu qui m'a donné ça lui-même. Personne n'a donné cette révélation-là. Dieu m'a parlé et utilisé là. Ok? Je vous parlais donc du fonctionnement. Maintenant, je vous dis, arrêtez. Chacun a ses dons. Si moi je veux, lui le regarder, et puis dire, je vais travailler comme le bishop Cassier, et puis je n'arrive pas, et puis je suis aigri, c'est de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné 5 dons. Moi, il m'en a donné 2. Comment je vais faire? Je ne pourrai jamais l'atteindre. Il faut. Soyons humbles. Dieu a donné à chacun d'entre nous des dons. Utilise tes dons pour le royaume. Mais ne cherche pas à te comparer à qui que ce soit. Sinon, ça va te frustrer. Ça va te frustrer. Et tu ne pourras pas être dans la joie quand tu vas faire le ministère. Si ton don est d'envoyer des SMS pour bénir les gens, d'avoir une communauté de 50 membres, mais que ces 50 membres sont bénis, et que de ces 50 membres sortent des Billy Graham, sortent des Teddy Jakes, sortent des Abraham, c'est ta bénédiction. Mais ne jalouse pas. Ah, moi mon église ne grandit pas. Oh. Lui là, il a 2000 membres. Oh. Moi je n'ai que 100 membres. Oh. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, tu prends papier. Bon, il faut aller évangéliser là. Il faut multiplier là. Laisse. Travaille avec les dons que Dieu t'a donnés. Travaille avec les dons que Dieu t'a donnés. Sinon, tu seras aigri. Donc, j'ai parlé de s'aimer. Pourquoi il faut s'aimer? Ecclésiaste 11, verset 1 nous dit quoi? Jette ton pain à la surface des eaux. Plus tard, il te retournera. C'est quoi les eaux? C'est quoi les eaux? Jette ton pain à la surface des eaux. C'est quoi les eaux? Pardon, il faut me lire Apocalypse. Lis-moi Apocalypse 15, 17. Je vous dis ce que c'est que les eaux. Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues. Et il me dit, les eaux que tu as vues. Sur lesquelles la prostituée est assise. Sur lesquelles la prostituée est assise. Ce sont des peuples. Ce sont des peuples. Des foules. Des foules. Des nations. Des nations. Et des langues. Et des langues. Stop. La prostituée, c'est l'ennemi, c'est Satan. Et il dit, jette ton pain à la surface des eaux. La Bible dit que les eaux, ce sont des nations. Ce sont des peuples. Ce sont des langues. Ce qui veut dire, homme de Dieu, que Dieu dit, prends ton argent et va dans les nations, bénis des hommes de Dieu. Prends ton argent, va dans les nations, bénis le peuple. Prends ton argent, va dans les nations, bénis les langues. Plus tard. Porte et le fait voler ton, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Voici le roi de gloire.